Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous le mois de octobre. Nous allons faire les énergies pour les béliers, les signes de bélier pour le mois de novembre. Je fais en premier parce que je vous avais oublié pour le mois dernier, donc on va entamer les horoscopes pour le bélier. On va prendre les énergies principaux pour ce mois de bélier. On va prendre des cartes. Alors, quelles sont les énergies principaux pour les béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Les énergies principaux pour nos chers béliers au mois de novembre. Ok, je vais switch. On m'a dit de choisir. Oh, les 3, ok. Bon, ici nous avons le parchemin, les écrits, des contrats. Soit vous attendez les écrits qui sont en étude au niveau de l'administration, au niveau de la banque, quelle que soit l'administration en question. Vous allez savoir quelque chose par rapport à ces écrits. Alors ici, les énergies principaux, nous avons quoi? Nous avons eu le roi et nous avons eu la reine. Waouh! Et nous avons eu le Hathor. Alors, je préfère vraiment vous le lire. Donc, on va prendre la reine. La reine, c'est cette carte. Transforme et donne. Transforme et donne. Ce qu'elle reçoit. C'est une femme qui est dans la réceptivité. Elle est en gestation. En fait, c'est une femme qui fait un don de soi. Elle est en réceptivité et dans la générosité par rapport à ce qu'elle souhaite mettre en place, par rapport à son entourage proche, quelle que soit la situation. C'est-à-dire la gestation. En fait, comme c'est une femme qui est dans la réceptivité à voir, à recevoir ce qu'elle veut réellement, c'est-à-dire à recevoir ce qui est en gestation en elle depuis un moment, d'où elle doit faire un don de soi pour être dans la générosité, dans la douceur, dans l'amour de soi-même et des autres, pour pouvoir justement concrétiser dans la matière ce qu'elle a en elle depuis un moment. La reine est tout aussi intéressante que le roi, puisqu'elle correspond à l'aspect maternel et à la capacité de donner la vie. Son regard est déterminé. La reine est à l'égalité avec le roi. L'harmonie des polarités est respectée. Cette carte représente la consultante ou une femme de votre entourage, une mère, une épouse. Elle indique le passage d'un cycle, d'une transformation. Donc, il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire. Avec le roi, on a vu tout à l'heure, écoutez. Avec le roi, c'est porte en sa couronne. La lourdeur de la charge. Confiance, bienveillance, valeur, l'ordre et loyauté. C'est incroyable. En fait, ce sont les deux pôles, le yin et le yang. Le roi est avant tout la représentation de la valeur comme la domination, le pouvoir, l'autorité. Il est rattaché aux cultures solaires et au sacré. C'est lui qui est représenté sur la carte, porte avec sagesse le poids de ses responsabilités. Le temple d'or représenté sur la carte symbolise la vie du roi. Alors, c'est le consultant ou un homme de votre entourage, un père, un mari, un ami, etc. Elle indique qu'il faut mener des actions. N'attendez pas que le temps fasse le travail à votre place. Donc, il est l'heure d'entreprendre des choses parce que tu as cette maîtrise-là entre les deux pôles, le yin et le yang, c'est-à-dire à être dans la réceptivité en ayant cette confiance du roi et au niveau de tes valeurs, c'est-à-dire à accoucher ce qui est en gestation en toi, ce qui correspond réellement à tes valeurs. D'où générosité, loyauté, abnégation, l'ordre, don de soi dans la bienveillance. Et ici, on a eu Hathor. Hathor nous parle, un instant, ok. Ok. Hathor, c'est ton champ sacré. Ton champ sacré. Donc, c'est le domaine de l'art, l'artistique, création, une idée,
hein. L'inspiration, la beauté, l'amour. L'amour par rapport à ton don qui t'anime, à ton don qui t'habite. Hathor est la déesse égyptienne de la beauté, de la musique, de l'amour, de la maternité et de la joie. Elle est représentée sous la forme d'un instrument à 12 cordes. Cette forme symbolise la transformation que la pratique d'un art peut nous apporter. Elle indique que vous êtes sur le point de commencer une toute nouvelle création artistique. Elle représente aussi la naissance sous toutes ses formes, la maternité, la vie. Pour finir, elle annonce de grands bonheurs en perspective. Oh, magnifique d'écouter. Vous avez tous les potentiels, tous les atouts en main pour matérialiser ce que vous souhaitez réellement. Alors, pour les béliers, au mois de novembre, les messages pour nos chers béliers au mois de novembre. Waouh! Don de soi, bienveillance, création. Abnégation, l'ordre, beauté. Générosité, loyauté, amour. Gestation, valeur, inspiration. Réceptivité, confiance, art, l'art. Donc, il n'y a que des belles choses qui vous arrivent. Il suffit juste d'avoir confiance en vous pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Et surtout, à retrouver l'équilibre. Alors, pour les béliers, pour le mois de novembre, quels sont les messages pour nos chers béliers en novembre? Nous avons eu la roue de la fortune, mes amis. Le hasard, l'imprévu, le destin, le cycle de la vie qui vous emmène la transformation. Vous allez vers votre destinée. Il y a des déplacements, il y a des voyages, il y a des trajets, tout ça. Magnifique. Waouh! On va couper pour les béliers au mois de novembre. Quelles sont les énergies? Ici, nous avons eu le 8 de coupe et le 3 et l'impératrice. Waouh! Le 8 de coupe nous parle de la tristesse d'un bouleversement. Cette tristesse nous permet de prendre du recul, d'être dans la solitude, ça vous a mis dans la solitude. D'où il y a eu un bouleversement intérieur qui s'est fait en vous. Les choses ont évolué, il y a eu des changements par rapport à ça. Avec l'impératrice, vous avez acquis de l'intelligence par rapport justement à cet émotionnel, à cet émotionnel instable. Vous avez acquis une nouvelle compréhension par rapport au 8 de coupe. D'où vous reprenez le pouvoir de votre vie, qui vous apporte du dynamisme, qui vous apporte un nouveau projet, à créer quelque chose qui vous tient réellement à cœur ou à mettre dans la matière une idée, un passe-temps ou le changement d'emploi pour aller vers une voie qui vous correspond. C'est la fertilité, donc c'est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est fertile. Alors, pour les béliers, novembre. Il y en a une qui est partie de l'autre côté, mais je la prendrai après. Ok. Je ne sais pas si vous voyez, mes chers amis. On va mettre un peu comme ça. Celle qui est partie de côté, il y a eu de la superficialité. On a eu quoi? L'impératrice. Ah oui, c'était la même, mais c'était à l'envers. Bon, elle est partie de l'autre côté. Peut-être pour certains dans le passé, vous étiez dans une situation de superficialité, de mensonge, de manque de vanité, qui vous a causé de la nervosité. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Tout ce qui est professionnel, carrière, tout ce qui est financier, tout ce qui est une idée, tu vois. Donc ça part du domaine professionnel. Il y a de la réussite, il y a la fructification de votre travail, au niveau financier, il y a l'argent qui va être là. Parce que vous allez retrouver une fierté en vous, parce que vous avez fait un travail de longue durée, de dur labeur. Ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle, on a vu tout à l'heure, tristesse dans le passé, tout ça. On t'annonce à toi la stabilité émotionnelle. Donc enfin, tu vas pouvoir souffler un peu, retrouver une sécurité émotionnelle pour un long moment. Attention à la lassitude et à la situation routinière.
Ici, on a eu le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle, on a envie de renoncer. On a envie de renoncer à une situation, à ce qui nous passionne, ou à mettre en place une idée, ou à mettre en place, ou à acter les choses, ou à retrouver du dynamisme et de l'énergie. Mais tu as le courage. Tu ne vas pas renoncer malgré cette sensation-là, parce que tu es un peu fatigué, tu es un peu épuisé. Tu vas avoir le courage et l'énergie nécessaires et être déterminé justement à décrocher cette victoire. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour. L'amour, l'émotionnel. Donc, ton émotionnel à toi, par rapport à ce que tu ressens vis-à-vis de ton entourage proche, voire même d'un travail. Donc, l'émotionnel est là. Il y a l'amour de soi-même, l'amour des autres par rapport à un travail. Il y a la germination de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a un nouveau qui est là, un nouveau départ avec tendresse, avec délicatesse. Ici, on a eu le 2 de bâton. C'est quoi? C'est le 2 de denier à l'envers. Le 2 de denier à l'envers nous parle des difficultés financières. Pour certains, étant vu la situation actuelle, c'est un peu normal. C'est que certains, vous allez rencontrer des difficultés financières qui vont créer des blocages parce que on n'arrive pas à entreprendre des choses ou on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut réellement. D'où on est pressé à vouloir mettre quelque chose, ou on est pressé justement à aller à faire du forcing. D'où regret, l'instabilité. L'instabilité au niveau d'un emploi ou au niveau financier ou au niveau de l'acquisition d'un bien. Ici, on a eu le soleil. Waouh, mais c'est bon. Le soleil. Donc, il y a la clarté, le succès, l'épanouissement, une bonne estime de soi, la paix en soi, d'avoir justement combattu ces difficultés financières, ces blocages, ce regret qui nous ont mis dans l'instabilité. Donc, finalement, vous allez retrouver la lucidité qui va vous emmener vers le succès, l'épanouissement, bonne estime de vous, la paix, l'harmonie en vous. Vous allez rayonner tout simplement. Ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle, vous allez être déterminé à passer à l'action, justement à retrouver une justice morale. Vous aurez peut-être besoin de réflexion pour savoir comment entreprendre des choses ou pour acquérir cette intelligence et passer à l'action ou mettre en place des échanges, des communications, tout ça. Ici, on a eu la papesse. La papesse nous parle de... Elle est spirituelle. Elle connaît les choses. Elle ne dit rien, mais elle connaît les choses. Elle divulgue les choses à ceux qui sont aptes à comprendre. Donc, ça nous parle aussi de la patience. De la patience pour être en fait l'écoute de soi-même, pour acquérir cette richesse intérieure. Pour acquérir cette richesse intérieure et de se faire davantage confiance et d'être à l'écoute de son intuition et avoir l'amour de soi-même. L'amour de soi-même, l'amour des autres. C'est-à-dire un projet qui en maturation a besoin de patience, a besoin de maturer, a besoin de grandir pour pouvoir justement être déterminé à passer à l'action et aller vers l'épanouissement et aller vers le succès. Ou peut-être même à découvrir des choses qui est enfuies en soi, c'est-à-dire à voir au-delà des apparences. Ici, on a l'étoile. Ben voilà, l'étoile, c'est encore mieux. L'étoile, c'est la guérison. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir, l'amour de soi-même et des autres, ou une rencontre, voire même d'un travail. Donc, il y a l'espoir qui est là, qui va vous permettre d'aller vers une élévation spirituelle, une élévation professionnelle, une élévation relationnelle. Il y a l'acceptation des épreuves, il y a l'acceptation des situations qui vous permet justement de retrouver cette sérénité-là et d'aller décrocher, aller vers votre destinée, comme on a vu tout à l'heure avec la roue de la fortune. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Voilà mes amis. Ok, donc... celui-ci est fait. On va prendre le relationnel. Tout celui-ci. Les béliers. Waouh, vous avez que des belles cartes. Waouh, magnifique. Vous allez vers votre destinée, quoi. La roue. Pour les béliers, novembre. Les messages pour nos chers béliers. Il y a l'acceptation
C'est encore incroyable. L'acceptation par rapport au passé, les épreuves du passé, pour aller vers une bonne imagination ou par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à ce que vous avez appris. Il y a les opportunités qui sont là. Si vous n'avez pas encore accepté, on vous dit d'accepter ce passé, accepter ce que vous avez vécu pour justement saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Quel que soit ce que vous avez vécu, ça peut être familial, amical, sentimental, tout ça. Ou l'amour de vous-même également. Pour les béliers. Novembre. Vous avez eu des obstacles, des difficultés. Ok, pour les béliers, s'il vous plaît, en novembre. L'avenir, tempérance. Ben voilà. Donc, tempérance, douceur, modération, qui est là pour vous pour le mois de novembre. Donc, il y a les choses qui vont pouvoir rentrer dans l'ordre, mes amis. Donc, la douceur, l'harmonie, on tempère notre émotionnel, on modère les choses pour trouver un compromis, pour pouvoir aller là où on le souhaite. Ou trouver des solutions également. Alors, les béliers. Ok. Ici, on a eu la jalousie. On vous envie. Il y a de la jalousie autour de vous. On vous envie ou vous-même, vous êtes jalouse. Ou en face de vous. On vous dit par rapport à cela d'être ici et maintenant. De profiter de l'instant T. De prendre soin de vous. Pour pouvoir refléter une belle image de vous. Pour pouvoir refléter quelque chose de positif dans l'avenir. Ici, voilà, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison. Peut-être que vous aurez besoin, par rapport à cette guérison, de faire un soin au niveau des pierres, de tout ce qui est médecine médicinale. Ici, nous avons de la tristesse. Voilà. Vous êtes en pleine guérison par rapport à la tristesse que vous avez vécue. Tristesse, mal-être, mélancolie. Concernant une situation du passé, vous êtes en train de guérir justement votre karma, c'est-à-dire ce que vous avez vécu dans d'autres vies en fait. Ici, il y a l'accomplissement. L'accomplissement vis-à-vis de vous-même ou l'accomplissement vis-à-vis de cette situation. Cette relation familiale, amicale, tout ça ou sentimentale. Ici, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a l'euphorie, il y a le bien-être qui est là. Mais on se sent puni par la vie, par les événements. On rencontre les peines. On rencontre des peines où on a un manque de confiance en soi par rapport à une situation donnée. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à imaginer quelque chose. C'est au niveau de l'imagination. Soit on n'arrive pas à avoir une imagination concrète, c'est-à-dire à créer de la matière, avoir une imagination créative, à pouvoir matérialiser ce que tu souhaites au niveau relationnel dans la matière. Donc, on va compléter après. Donc, juste la jalousie, ceux qui sont négatifs, la jalousie. Si on le lit comme ça, ici, il y a le bonheur, la joie, l'euphorie qui est là. On te dit pour cela, pour retrouver cette joie, ce bonheur en toi, sois ici et maintenant par rapport à la tristesse, par rapport à la mélancolie que tu rencontres. Ici, on te jalouse ou tu es jalouse par rapport à une situation. D'où, par rapport à cette jalousie et cette imagination créative et cette idée de voir au-delà des apparences parce qu'il y a l'accomplissement personnel ou l'accomplissement d'un projet qui sera là ou d'une relation. Ici, on a punition. On est dans les peines, on se sent dans l'emprisonnement, on se sent enfermé. Tu es en pleine guérison parce que tu es en train de purifier ton karma. Ou par rapport à une situation du passé, tu es en pleine guérison, en plein nettoyage. Alors, cette jalousie, ok. On te dit par rapport à cette envie ou cette jalousie, soit
tu es en pleine guérison au niveau du cœur spirituel, hein, du corps spirituel et du corps physique par rapport à cette jalousie qu'il y a eu, cette envie qu'il y a eu. Soit il va y avoir un voyage, un déplacement, soit tu vas mettre en place un déménagement, soit pour aller vers des nouvelles horizons, soit tu vas entreprendre des choses. Soit un week-end en amoureux, soit des déplacements. J'entends vie à deux, soit vivre à deux, soit un pax, soit voyager pour aller voir les amis, soit s'installer ensemble, hein, soit mettre en place un déménagement, c'est-à-dire aller ailleurs parce que tu vas avoir les opportunités. Alors, cette punition. Ouais. On est dans les peines, dans la punition. Pourquoi? Parce qu'il y a les excès qui sont là. Les excès en tout genre, les 7 péchés capitaux. Peut-être les excès d'une manière de penser par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. On ressasse, on rumine, ou le manque de confiance en soi, ou après on court après les relations de codépendance. Donc il y a plusieurs excès qui sont là. D'où punition, peine, tout ça, on n'est pas bien. Mais tu vas retrouver de la force, tu vas retrouver du dynamisme pour aller vers des richesses et l'abondance vis-à-vis de toi-même ou par rapport à cette relation. Alors, cette tristesse, ok, c'est incroyable. Cette tristesse, tu vas faire un travail sur toi, ou tu as travaillé sur toi par rapport à cette tristesse, cette mélancolie. D'où tempérance. Tu vas pouvoir tempérer ton émotionnel instable, parce que tu es en pleine guérison, pour aller vers la douceur, pour mettre en place des communications, pour aller vers la fluidité et mettre en place le commencement de quelque chose, le début de quelque chose. Alors, l'imagination. L'imagination, peut-être au niveau de nos liens, ça peut être familial, amicaux ou sentimental. Il y a eu beaucoup des accusations, il y a eu beaucoup de critiques. Donc, on se lançait des flèches par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire au niveau de nos liens. Il y a l'acceptation. Il y a l'acceptation par rapport à cette situation, justement. On accepte ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu de la jalousie, on nous envie, d'où critique, jugement, tout ça. Le fait d'aller au-delà, de voir au-delà des apparences, qui nous fait justement de faire un travail sur soi et d'épurer ce karma, d'accepter la situation pour pouvoir justement aller vers une union, quelle que soit la situation que tu veux réellement. Une union, un pax, tout ça. Alors, passé. Ah, il y a eu celle-là qui a failli tomber. Passé, ok, oula, ok. Il y a eu ces deux-là. Le passé, on a eu quoi? Le passé, dans le passé, il y a eu les ennemis. Il y a eu les ennemis, quels que soient les ennemis en question, d'où il y a eu un effondrement, une prise de conscience, l'effondrement de nos convictions erronées, hein, ou une prise de conscience par rapport aux ennemis concernant la naissance de quelque chose, soit un projet ou d'une situation. Peut-être même pour certains, il y a dû avoir des révélations d'une tierce personne, de la famille, d'une personne à qui vous tenez ou de votre âme, qu'au sein de la maison, il y a eu les ennemis. Par rapport à ça, il y a eu l'effondrement de nos convictions erronées pour mettre en place la naissance d'un projet ou pour mettre en place quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. En fait, ce sont les ennemis qui vous ont bloqué pour pouvoir réaliser ce que vous voulez en fait. Ouais. Ou c'est ce qui va se passer pour certains. On va demander justement ces ennemis-là. Cet effondrement d'abord. Cet effondrement. On va mettre ici l'effondrement. Ok. Et oui, séparation, peut-être même pour certains, il va y avoir une séparation, un éloignement par rapport aux ennemis. Donc, séparation, éloignement, on se libère de ce boulet parce qu'on a cette prise de conscience, cette illumination, en mettant en place des communications. Les communications, ouais, des révélations par rapport à l'ennemi, on met en place des communications au sein de la maison où on soit, ou en soi-même, ou pour retrouver une stabilité, et on met en place la naissance d'un projet qui est en gestation en soi depuis un moment. D'où richesse, abondance par rapport à une union, tout ça. Donc le commencement de quelque chose pour aller vers l'accomplissement de cette situation, relation, ou en soi-même, ou pour rencontrer une nouvelle personne.
Ok, pour celui-ci, on va prendre... Alors, on va prendre celui-ci. Je le compléterai avec la triade. Les béliers, novembre. Vous allez passer à l'action. On va passer à l'action parce qu'on retrouve un éclaircissement ou on passe à l'action pour mettre en place les explications, pour échanger. Soit pour mettre en place, on passe à l'action pour mettre en place une séparation ou on passe à l'action justement pour mettre en place des réconciliations. D'où on s'explique par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Parce qu'on retrouve l'éclaircissement, parce qu'on voit clair. Les béliers, novembre. Il y a une carte qui est sortie, le sixième sens. On vous invite à écouter votre sixième sens ou vous-même vous avez confiance. Vous écoutez votre sixième sens. C'est pas possible. Je te veux dans ma vie, je te veux toi. Pourquoi? Parce que j'entame une nouvelle phase de ma vie, parce que je suis en train d'ascensionner par rapport aux épreuves du passé. C'est-à-dire, j'entame une nouvelle étape. Parce qu'il y a eu de la rivalité, parce qu'il y a eu de la méchanceté, et il y a eu de la distorsion par rapport à cette situation. Je ne voyais pas la réalité telle qu'elle était. Les pensées... Au niveau des pensées, il y a de la méchanceté. Soit on pense encore à la méchanceté, on pense à l'hypocrisie, ou on pense à une rivalité au niveau des pensées. Soit pour certains, cette hypocrisie-là, il y a eu un harcèlement au niveau du mental également. Il y a une libération qui est là. C'est-à-dire un abus de confiance. Alors, pour les béliers. Un abus de confiance, un abus moral. Alors, ici, on a eu connexion. Soit on doit faire un choix, soit il va y avoir une connexion pour aller vers l'entraide, pour aller vers une union, pour aller vers des pax. Soit on est en opposition également. Ouais. On doit faire un choix. Soit on rencontre les oppositions, d'où cette dualité. On réfléchit pour faire un choix concernant les addictions malsaines. Pour mettre en place soit les addictions malsaines, il faudra un délai. C'est quelque chose, soit c'est quelque chose qui a duré depuis longtemps, soit on fait le choix par rapport à ces addictions pour enfin accoucher un projet. Pour certains, peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un bébé, mais pour aller vers plus de richesse, d'abondance par rapport à cette relation. Et ici, c'est la fin. Donc, on va faire le choix de mettre fin. Peut-être une addiction au niveau des richesses, quelle que soit la situation, c'est-à-dire l'argent. Ici, on va aller à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là, où les choses vont être mises à découvert. Parce qu'avant, on n'y voyait pas clair, parce qu'avant, on était dans la rêverie, ou peut-être qu'on va se rendre compte qu'on était dans l'illusion, on a fait une erreur, d'où les choses vont être mises à découvert, soit on va apprendre quelque chose qu'on ignorait jusque-là, pour justement mettre en place un changement, ou pour aller vers une reprise de relation, ou pour recevoir un cadeau de la vie ou d'une personne. Parce qu'on passe à l'action. Avec notre âme sœur. On retrouve le bonheur, la joie et le bien-être. Et il y a la séduction qui est là. Il y a la séduction qui est là. Donc, on flirte, on séduit, on se séduit, tout ça, on se charme, tout ça. Alors, on va compléter avec la triade. Pour les béliers. Peut-être que même on avait une addiction, quelle que soit. On voulait posséder quelque chose, on avait le contrôle de quelque chose. Donc, soit on veut absolument avoir un bébé, soit on veut absolument avoir ci. D'où, en quelque sorte, ce sont les addictions. On veut contrôler l'autre, on veut contrôler les choses pour qu'on puisse voir ça. D'où on passe à l'action par rapport à ça. Et pour qu'on puisse justement séduire l'autre et se connecter, avoir une connexion mutuelle. Par rapport à la dualité qu'on a rencontrée, par rapport aux oppositions qu'il y a eu. Il y a le succès, il y a un éclaircissement, il y a l'illumination qui va être là pour certains. Là, il y a eu trop de cartes là. Parce que vous allez apprendre quelque chose concernant le passé ou par rapport à votre famille.
Alors, pour les béliers, je ne sais pas pourquoi, il y a eu les Gémeaux qui m'ont mis à la tête, mes amis. On a la rivale, l'adversaire. L'adversaire, oui, ça complète drôlement. Les béliers, novembre. On a un message, des communications, des échanges. Vous allez recevoir un message au niveau de votre esprit, au niveau de votre âme. Ouh! Alors, ces addictions, mes amis. Ah, peut-être que ces addictions, c'est au niveau énergétique. Au niveau énergétique, ça concerne le secret. Soit vous êtes dans vos énergies, il y a encore les secrets qui sont là, d'où les addictions malsaines, quelles qu'elles soient, mais on a besoin de prendre du recul, on a besoin de méditer pour passer à l'action. L'action. Ouh. On passe à l'action, pourquoi? Un instant, ma fille, attendez mes amis. Alors mes amis, on passe à l'action par rapport à quoi? Parce qu'on va se rendre compte que peut-être que l'action, pourquoi? Parce qu'on a été dans l'isolement, où on aura besoin d'isolement, repli sur soi, où on tourne en labyrinthe, on tourne dans les labyrinthes par rapport à une situation donnée. D'où, par rapport à ce labyrinthe, on va se rendre compte qu'on a pris un mauvais chemin, on a pris une fausse route, on était dans l'illusion par rapport à une séduction. D'où on a grandi de cette expérience, on passe à l'action pour réaliser quelque chose, c'est-à-dire une connexion. Alors, la fécondité. Ouais. Donc, il y a un projet, délai, soit un délai, j'entends décembre, la fécondité. Il y a une mutation. Il y a une mutation intérieure qui est en train de se faire, il y a un changement intérieur qui est en train de se faire, voire même un déménagement qui va te permettre de retrouver l'équilibre, qui va te permettre de retrouver une stabilité. C'est-à-dire la solution de mettre en place qui est en toi depuis un moment, soit le désir d'avoir un bébé, soit pour aller vers les richesses et l'abondance par rapport à cette relation, ou pour pouvoir justement aller rencontrer une nouvelle personne. Ton âme sœur. Ton âme sœur. Ok. Ton âme sœur, pour l'instant, est dans le mutisme. Dans le mutisme, dans le silence, il ne dit rien. Soit il a pris du recul. Par rapport à ce mutisme, on te dit, parce qu'en fait, peut-être qu'il aura besoin d'un retour à soi. Retour à soi pour ne rien dire, pour réfléchir concrètement ou pour retrouver une lucidité ou pour pouvoir aller vers le succès. Pour moi, on retrouve le discernement et la lucidité, d'où retour à soi pour être dans le silence, s'écouter intérieurement en réfléchissant pour mettre fin à une situation. Alors, connexion. Parce que on aura un choix à faire, une décision à prendre par rapport à cette connexion, parce qu'on est en pleine purification, en plein nettoyage. C'est-à-dire, on aura un choix à faire parce qu'on est en plein nettoyage, en pleine purification pour mettre la nouveauté et aller vers nos souhaits. D'où on réalise un projet. Bonheur. Ouh. Soit ici et maintenant, soit tu auras besoin de te connecter à la nature, te ressourcer pour retrouver ce bonheur, ce bien-être en toi. Donc, c'est les petites choses de la vie. Pourquoi? Parce que on est dans les souffrances. Dans les souffrances, c'est quelque chose de terrible. Et il y a des sacrifices, on se sent sacrifié ou on doit sacrifier quelque chose par rapport à ces souffrances. Soit une prise de conscience, soit une séparation par rapport à cela. D'où prise de conscience parce que les choses vont être mises à découvert, on va apprendre quelque chose qu'on ignorait jusque-là. D'où la solution qui va être là. Et si je demandais les sacrifices? Les sacrifices. Ces sacrifices. Ces sacrifices, c'est parce que on est dans la nostalgie. On ressasse le passé. On ressasse le passé, c'est-à-dire un attrait, quelle que soit la situation, il y a une attirance ou il y a un désir, tout ça.
et on veut mettre stop. D'où on doit sacrifier quelque chose pour mettre stop à cette situation. C'est-à-dire prise de conscience ou séparation. Alors, cette foudre, pour certains, un coup de foudre. Pour les célibataires, un coup de foudre. Pour moi, une séparation. Regardez. Pour certains, les célibataires, un coup de foudre. Pour d'autres, ces sacrifices-là, on entame des démarches. On entame des démarches où pour d'autres, cette prise de conscience va vous permettre justement de, comment dire, de officialiser les choses. D'officialiser les choses pour aller vers le bonheur. Pour aller vers le bonheur, pour aller vers le bien-être et retrouver l'équilibre en vous. C'est parce que vous êtes en train de vous purifier. Pour d'autres, les sacrifices, prise de conscience, je mets en place des démarches pour mettre en place une séparation, un divorce, parce que j'ai compris ma leçon karmique pour pouvoir justement trouver la solution et mettre en place un changement, soit une reprise de la relation, soit donner le cadeau à une personne. Alors, ce game over, de quoi nous parle ce game over? Alors, ouais, on vous dit, vous la femme, les épreuves, les difficultés, cette situation de tourner en rond, c'est la fin. C'est la fin, d'où l'ordre révélation par rapport à cette femme, où on écoute son intuition. On écoute son intuition, d'où l'éclaircissement, la lucidité, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a médité. Concernant ces épreuves, ces difficultés, on met fin à ça en écoutant son intuition par rapport à cette femme, d'où révélation, où on met de l'ordre par rapport à ça. Alors, cette séduction, peut-être pour certains, cette séduction, cet attrait a duré depuis longtemps. Depuis longtemps, oui, le temps par rapport à cette séduction, de apprendre de votre passé. C'est-à-dire la nécessité de démêler cette situation ou la nécessité de couper cette situation pour pouvoir aller vers la réalisation d'un projet ou pour pouvoir aller vers tes souhaits. L'obligation, c'est un passage obligé d'apprendre de cette situation qui a duré depuis longtemps, cette séduction, pour pouvoir aller vers tes souhaits. Alors, mademoiselle. Voilà. Donc, on était dans l'aveuglement, d'où prise de conscience. Soit on était dans l'illusion, on a fait une erreur par rapport à ces souffrances qu'on a reçues. D'où prise de conscience, prise de conscience, l'illumination. On va à la découverte de quelque chose, d'où on trouve l'issue concernant cette union ou pour mettre en place un rendez-vous ou pour justement revenir vers la personne ou pour pouvoir justement amorcer les choses. C'est-à-dire, je trouve la solution par rapport à ces souffrances, une issue par rapport à ces souffrances. Parce que j'étais dans l'aveuglement, comme je suis en pleine purification, ben, j'amorce tout de suite un changement, soit une reprise de la relation, soit une reprise de ma liberté pour pouvoir aller là où je le souhaite. Pour d'autres, un pax, un mariage, ou pour d'autres, prise de conscience par rapport à votre mariage, par rapport à votre relation également. Ok mes amis, avec le temps, une dernière carte. Le temps, de quoi nous parle? Ok, d'accord. Voilà. On vous dit que il faudra du temps parce qu'il y a une nécessité justement par rapport à cette séduction d'apprendre, d'acquérir la leçon par rapport à ça. Il faudra du temps pour que votre relation, parce que vous allez vieillir ensemble de toute façon. Donc, il faudra du temps, d'où la certitude que vous allez rencontrer une personne ou pour d'autres, pour pouvoir vous retrouver tous les deux, pour pouvoir parler concrètement ou passer de bons moments ensemble et aller vers vos souhaits ou aller vers la réalisation d'un projet. Voilà mes amis, mes chers béliers. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait un grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Pour ceux qui sont déjà là, merci, merci, merci à vous. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bon mois de novembre. Ciao, ciao.